Pendant très longtemps, j'avais une vision du produit faussée. Pour moi, un produit, c'était le marché, il avait des envies et je comblais ces envies en créant un produit. Par exemple, le marché, il veut une souris Bluetooth esthétique. Alors, je vais lui fournir une souris Bluetooth esthétique. C'est ça. En fait, je fournissais ce qui passait à l'achat. J'avais la vision très marketing du truc. Je fournissais ce que la personne, elle veut un Bluetooth une souris Bluetooth sans fil pour Bell. Je lui fournissais ça. J'allais pas améliorer les processeurs en interne. Par exemple, je te prends un exemple, je vends pas de souris. Et j'avais la vision, le marché a des problèmes, le marché a des attentes. Je vais créer un produit. Par exemple, la personne ne veut pas faire de sport, je lui dis tu fais pas de sport. Tu n'as pas besoin de faire de sport, t'inquiète. Effectivement, dans le produit, il n'y avait pas besoin de faire de sport. Mais est-ce que c'est la version la plus optimale de résoudre le problème ou est-ce que c'est la version la plus sexy de résoudre le problème? Ce qui est deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, demain, je peux vous sortir une VSL, 997 € le produit, gagner 10 000 € par mois en 60 jours grâce à cette nouvelle méthode. Ok, je vous vends ce produit-là. Ça vend, évidemment ça vend. Parce que c'est ce que le marché veut. Mais ce n'est pas ce que le marché a besoin. Ok? Donc, ce qui est important de comprendre, il faut vendre ce que le marché veut. Mais il faut délivrer ce que le marché a besoin. Et évidemment, tenir ses promesses dans la partie marketing. Quand tu fais une promesse, tu la délivres. Ok. Donc, super important de comprendre, c'est la différence entre ces deux concepts. Le marché a des besoins. Donc, il a... Par exemple, la personne, elle est en surpoids. J'ai besoin de plus être en surpoids. C'est son besoin, c'est sa problématique. Et il y a le mécanisme qui est ton produit. Comment cette personne va y arriver? Il y a la narrative produit et il y a la réalité derrière. La narrative produit, la narrative marketing, pardon, c'est le storytelling, la grande découverte. On a découvert que ceci, cela, machin, etc. du point A au point B. Et la partie produit, c'est comment ça se passe concrètement. Une fois que la personne elle a acheté, bravo, tu as pris l'argent. Enfin, tu as gagné de l'argent. En fait, gagner de l'argent, ça veut rien dire. Parce que quand toi, tu as plus, quelqu'un a moins. Que tu prends de l'argent, techniquement. Mais bref. Lorsque la personne elle est dans le produit, maintenant, il faut qu'elle ait des résultats. C'est le moment qu'il faut qu'elle ait des résultats. Donc, tu tiens tes promesses du marketing. Et tu mets tout en œuvre pour qu'elle ait les résultats. Et tu lui donnes pas ce qu'elle veut, tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Produit égale ce qu'elle a besoin. Produit égale ce qu'elle a besoin. Produit égale ce qu'elle a besoin. Ce qu'elle veut, ça dégage. Et tu lui expliques, comme moi j'ai fait dans Business OS, que ok, tu as ce que tu veux et il y a ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est le 30-day challenge. C'est ça dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de la méthode miracle pour gagner 10 000 € par mois en 90 jours. Non, tu as besoin de travailler comme un malade mental pendant 30 jours. C'est ça dont tu as besoin pour réussir. C'est pas la nouvelle méthode e-commerce, infoprenariat, Twitter ou YouTube Automation. Non. Ce que tu as besoin, c'est de travailler comme un malade mental pendant le plus longtemps possible. Et là, tu auras des résultats. C'est tout. C'est pas la nouvelle opportunité. On va dire, je le vends Business OS comme le big truc, la nouvelle opportunité. Entre guillemets, pas le nouveau business model, mais la nouvelle opportunité. Je délivre la nouvelle opportunité, mais ma façon de deliver, c'est pour résoudre le problème. C'est ce que tu as vraiment besoin. C'est pas de savoir comment dirais-je, c'est pas de savoir comment on choisit un bon produit, même si en vrai c'est intéressant, peut-être que j'en ferai un sujet là-dessus. Enfin, fondamentalement, c'est pas ce que tu as besoin pour avoir des résultats. Ce que tu as besoin, c'est travailler comme un malade. Ce que tu as besoin, c'est lire des bouquins, c'est savoir à quel niveau t'es. C'est l'onglet overview, c'est pour ça l'onglet commencer ici, il est ultra important pour cette raison-là. Et ça n'a pas le même design que les autres pour cette raison-là. Donc voilà, assez court, mais vous devez comprendre ça. Parce que le client, il sera satisfait que si son problème est résolu. Et dans le marketing, tu dis ce que le marché il veut entendre, en gros. Tu dis ce que le marché il veut entendre, et dans le produit, tu résous vraiment ce dont il a besoin. Tu résous, tout en tenant les promesses du marketing. Voilà.
Parce que la plupart du temps, dans le marketing, on va dire c'est facile. Et la réalité, c'est que dans le produit, il faut bosser. Et que ce soit même dans la perte de poids, il faut moins manger, par exemple. Si ça fait 50 ans, 30 ans que tu manges mal, bon, bah, changer une habitude que tu as depuis 30 ans, elle est compliquée. Et on va pas le dire dans le marketing. Mais on va faire de la pédagogie dans le produit pour ça. Bref. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Je vais conclure là-dessus. Résolvez le vrai problème et pas le besoin du marché. Résolvez le besoin dans le marketing et résolvez le vrai problème dans le produit. Ok ? Par exemple, le problème du marché, c'est je veux gagner de l'argent. Ok. Mais le problème du marché qui n'arrive pas à avoir de l'argent, en réalité, c'est sa productivité. La vérité. En vrai de vrai, c'est ça. C'est pour ça que j'ai un onglet productivité. Bref, voilà. Après, il y a évidemment toutes les stratégies pour tout le reste. Évidemment. Évidemment, ça va de soi. Mais tu as la productivité, tu as déjà 50%. Allez, voilà. Très important de comprendre ce concept.